Bon ok, c'est parti les gars, on enregistre. Ok, super. T'as une intro peut-être? Ouais, j'ai une intro, ouais. Ok, vas-y, balance. Non, je vous le dis pas. Non, je vous le dis pas, vous allez encore me la piquer. Non, c'est bon. Non, je Je dis la garde rien. pour toi. Oui, je la garde pour moi. Allez, Ok. on fait l'émission, c'est parti. Ok. Eh ben c'est parti. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast qui vous parle de culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis content de vous retrouver pour cette avant-dernière émission. Ah là là là. Ah oui, déjà l'avant-dernière, Ça avant fuse, la hein. fin de la saison. Ne vous inquiétez pas, on reviendra, mais on vous en parlera plus tard, bande de coquinous, hein? Bande de curieux, va. Je suis, bien évidemment, avec mes trois comparses. J'ai nommé Thomas. Salut Thomas. Bonsoir ou bonjour, tout dépend. De toute façon, Oui, après c'est une histoire bonne nuit. d'horaire. Ou Voilà, bonne nuit, ou bonne oui. nuit. Bon matin. Après, oui, c'est une histoire d'horaire. On va peut-être pas tous les faire. Joyeux Noël aussi. Joyeux écoutez Pâques. ça. Si vous êtes en retard. Après, si on est à Noël 2019 et que vous avez un peu de retard, enfin vous avez même beaucoup de retard, voilà, on peut partir là-dessus. Je suis aussi avec Arthur. Bien le bonjour à tous, chorégraphe officiel de Étienne Dao. Ah bah oui, du coup c'est Ouais. assez gênant. C'est Voilà. on est dans le minimalisme, j'ai cru comprendre visiblement. Tout dans le bassin. De gauche-droite. Tout dans le bassin. Ok, donc pour leur manodo aussi. Ok, merci, celle-là elle est pour moi. Oh. Voilà, allez. Et nous sommes aussi avec Erwan. Salut Et ben, Erwan. Bonjour, je vous fais des gros bisous. Et Kenny, mon lapin qui est à côté de nous parce qu'on enregistre chez moi aujourd'hui. Et oui, Je aujourd'hui vous fais aussi exceptionnellement, Des gros bisous. on enregistre chez Erwan et on est dans une belle bâtisse. C'est quoi? C'est du 17e, Alors 18e. c'est du 16e, c'est Ah. du Louis XVI. Du Louis XVI. Louis XVI. Très bien, du Louis XVI mètres bâton. carrés. Louis crevé bâton, D'accord. 16 mètres carrés. C'est pareil, voilà, c'est. Ok, merci. C'est dommage. Aujourd'hui, nous allons encore parler de beaucoup de choses comme d'habitude et on va commencer tout de suite avec la première chronique, c'est la chronique de Thomas. Class 80, she's stuck in her daydream. I've been this way since 18. Lately, her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, 'cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight, 'cause in a pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside, angels fly, angels fly. Et oui, comme vous l'aurez compris les gars, grâce à ce super jingle, on va évidemment parler du grand, du rouquin, de l'artiste, la pâte de la crème, Ed Sheeran. Ah là là, Ah là là. ah là là, Ed Sheeran. Ah bah on a bien de la chance. Tu nous regardes, n'importe quoi. C'est de la radio. Salut Ouais, artiste. c'est compliqué. Gilbert Montagnier, si tu nous regardes, me les casse. Et donc vous allez me dire pourquoi Thomas t'as choisi d'en parler. Surtout, pourquoi t'as choisi d'aller le voir en Voilà, concert? et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, parce que je suis allé le voir récemment en concert à Lyon, en effet, parce que Ed Sheeran a commencé sa tournée européenne en France et C'était sa carrière, il a commencé à Lyon. Tant que milieu droit. avec un accordéon dans le métro. C'est Et marche à Sale l'ombre. histoire, sale histoire. Et donc le 26 mai dernier, je suis allé le voir, comme qui dirait, l'applaudir au Groupama Stadium pour le début de cette tournée. Pire nom au monde, Groupama Stadium. C'est Voilà. pour ceux qui connaissent pas, c'est le stade de l'Olympique Lyonnais pour les footeux. Bon, j'y suis pas allé de mon plein gré, mais bon, je vais pas vous y faire toute l'histoire. Le couteau sous la gorge, bien évidemment. Mais comme on l'histoire. a beaucoup de choses à dire. Bon, dans nos chroniques d'habitude, on fait un résumé. T'as l'air Bon, tout bouleversé, dis Ah, donc, bah, de écoutez, faire ça bah, sur Ed Sheeran, c'est fou. On est censé faire un résumé, là, il y a rien de sans ça à dire. C'est un concert, quoi. On va maintenant parler du casting. Bon, bah, le gars est seul sur scène. Y'a pas Damien Sargue. Il y a pas Damien Sargue. Ah merde. Il était sur la tournée de Mamma Mia. Ah, d'accord. Avec Aya Nakamura, d'ailleurs, qui faisait un featuring sur Mamma Mia. Et donc, je suis allé le voir à Lyon. Savoir qu'il est seul en scène dans un stade de 50 000 personnes. Alors voilà, on peut du coup. Ouais, si t'as On pas peut de- saluer la si- performance.
performance quoi. Mais si t'as pas de prestance sur scène, c'est dommage. Enfin, c'est compliqué. Tu peux pas faire un. Après, comme il est seul en scène, est-ce qu'il reprend des sketchs de Gad Elmaleh? Hey, je vous ai pas raconté. Qui lui-même reprend des sketchs de bon nombre d'artistes. On va pas Il se fait mentir. plus le blond, il fait le roux. Allez hop, Pichou, louloute. Non, bah écoutez, donc le gars est seul en scène, donc il remplit des stades tout seul sur scène. On reparlera de ça après. Bon, on peut pas cacher que le gars fait un concert de 2 heures, 18 chansons. Bon, t'es obligé, même si t'es obligé de dire, bon ok, j'avoue, il y a pas mal de tubes. Tu te rends compte que sur la setlist, au final, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de chansons que tout le monde connaît. On peut citer Castle on the Hill, on peut citer I Don't Care, la dernière chanson avec Justin Bieber, Galway Girl, Seeking Out Loud, Photograph, Perfect, Sing, la première qui l'a fait connaître, Shape of You. Voilà, donc Et du coup, rassure-moi, il a un meilleur accent anglais que toi Ah oui, quand ah il oui. les chante, parce que là c'est pas. moi c'était purement It is the shape of you. Oh. Non, ça c'est un autre. Ah oui, pardon, je confonds à chaque fois. Michael, si tu nous écoutes. Et donc voilà, donc tu te rends compte forcément qu'il y a pas mal de tubes, donc c'est sympa. Après, on va pas se mentir, les gars, il ne fait pas de la musique de stade, bien évidemment. Hein, moi, je l'aurais vu dans un salon ou dans un bar, ça aurait été très bien. Ah oui, il fait plus de la musique de pub en fait. C'est ça, ouais, de la musique Voilà. de pub. Tout C'est un simplement. peu en anglais quoi. C'est ça. Et bon, c'est vrai que c'est ce qu'on reproche surtout à ce concert, c'est que moi, je l'ai vu en fausse, donc par chance, j'étais très bien placé, donc. Du Sceptique. taper du pogo. Hein? Oh, bah. Sceptique. Oui, il faut sceptique, Allez, excellent. voilà. Aujourd'hui, elles sont pour nous toutes les vannes. Et moi, je dirais que je l'ai vu en vrai. Fausse, vrai. Enfin, ouais. Voilà. On est bon ce soir. C'est moi hein, qui y a fais le pas à montage, je peux me couper voilà, à tout moment, c'est-à-dire que j'ai la main mise. dire. J'ai le pouvoir. C'est-à-dire que je vais garder l'enregistrement et je vais exprès moi l'enlever et te Très garder. bien. Voilà aussi. Mais où va cette chronique? Bon, donc oui, donc ça, le fait qu'il y ait des tubes, on l'a dit. Donc ce que je reproche, donc comme je le disais, c'est que c'est pas une musique de stade. En effet, quand on part sur les 20-30 minutes du concert qui dure 2 heures, sur les 30 minutes balade, il y a un moment, tu te tailles les veines, mon pote. Hein, c'est-à-dire que avant, t'as envie de dire passe à autre chose, machin. Et t'as quitté, c'est pas grave. La vie reprendra son cours. Allez, force à toi. Commence Perfect. Bon, déjà, l'avantage, c'est que je l'ai vu en fausse. Et l'avantage d'Ed Sheeran, c'est que vu qu'il y a que des adolescents prépubères, niveau taille, j'étais bien, si tu veux. J'avais beau être debout. T'as pu jouer du physique en Oui, plus. c'est-à-dire que visuellement, j'avais un bon panorama sur la scène. Hein. Scène qui était d'ailleurs colossale. Alors, je vous invite à aller voir les scènes, enfin les images sur Internet ou sur Instagram ou autre, Mais comme vous le désirez. Il est tout seul. Il y a pas de Alors, batteur, voilà, il y a pas de guitariste. On va parler de ça. Il y a rien Ed du tout. Sheeran est intégralement nu. Non. Et il fait de la guitare avec sa tub. Voilà. Non, il est intégralement seul sur scène. Donc c'était ma plus grosse inquiétude de faire un concert dans un stade acoustique. Donc en effet, pas de batterie. Surtout qu'il a pas d'ampli, donc c'est. Non. Il joue juste de la vieille guitare comme ça. Et c'est entendu par le premier rang. Voilà. Toujours quelqu'un au fond qui crie plus fort. Non, donc en effet, il est seul sur scène. Donc c'est vrai que moi c'était ma grosse inquiétude parce que pas de batterie, pas de basse, chose que j'apprécie surtout, même pas un petit synthé pour assister derrière. Et en fait, ce que fait Ed Sheeran, bon là, on peut pas enlever la performance, c'est qu'il joue les percussions en tapant un coup sur sa guitare, il joue les mélodies en faisant quelques accords, qu'il enregistre. Il y a une pédale Et exactement. Et ensuite, il fait tourner en boucle le temps de la chanson pour pouvoir faire. Mais bon, c'est des sons, par exemple, taper sur une guitare, ça vaut pas une belle percussion, si tu veux. C'est une bonne caisse claire bien. Oui, ça. c'est sûr. Bien rythmé. C'est Donc un en son- clair, c'est un homme orchestre, le gars. On peut Ça- le définir C'est comme un Rémi homme Bricka, orchestre. au fait, le Ouais, mec. c'est ça. Alors les plus jeunes ne connaissent pas, mais Rémi Voilà, Bricka, tapez c'est- sur internet Rémi Bricka, c'est le Ed Sheeran des années 80. Voilà. Mais français. Oui, voilà. Donc moins bien, forcément. Alors on peut pas enlever que c'est un excellent musicien, mais c'est vrai que voilà, sur les gros tubes, comme on a dit sur Shape of You, sur Sing, tout ça, avoir une petite batterie derrière, une basse qui ferait le taf. Bien sûr. Mais C'est pas que ce soit un peu luxe. peps, C'est-à-dire ça, qu'il y a ça fait peps. Galway Girl, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il y a de la cornemuse, il y a plein Ah d'instruments. bah du coup, Eh ben, il fait la cornemuse avec la guitare. Il Souffle dedans. Et ça, c'est sûr, c'est inévitable. Du coup, t'as des sons des tubes qui manquent forcément, parce que t'as même pas. C'est vrai que t'as Ouais, des mais synthés des fois qui pourraient attends, il rajouter. remplit des stades, mais enfin, à la fin du mois, qui c'est qui paye la maison? C'est lui, hein. Donc forcément, il a pas la thune pour l'orchestre, quoi, le Non, gars. non, mais c'est vrai que moi, donc comme je vous le disais, j'étais en fausse et j'avais la chance d'être bien placé. Après, pendant le concert, je vous cache pas qu'il y a 2-3 moments où j'ai regardé autour de moi. Et c'est vrai que quand t'es dans un stade
stade de 50 000 personnes. Quand t'es en haut des tribunes, l'ambiance est pas ouf. Hein. Je sais que les tribunes n'ont jamais été debout, elles se sont jamais levées, peu importe le tube. Pendant le quand il arrive ou autre, ça applaudit, mais c'est vrai que le son, je pense que vu des tribunes, ça devait pas être concert. Ah oui, mais ça on le sait, les fans d'Ed Sheeran, ils sont polis, ils ne se lèvent pas, ils sont assis, ils attendent la fin, le gars parle plus, ils applaudissent, Tout voilà. simplement, c'était le Téléthon. Waouh. Là-bas. Ah, désolé. Et du coup voilà, c'est vrai c'est ce qui est dommage parce que c'est pas un concert de stade quoi. C'est un concert que tu peux prendre du plaisir à aller voir dans une Sur salle MTV quoi, un truc sur d'MTV. MTV ouais, où tu vas le voir dans une Unplugged. salle de 2-3 000 personnes si tu veux, où c'est un peu plus cocooning. chaleureux. Ouais, 2-3 000, ça va. Au stade de la Vallée du Cher. Voilà, Voilà. exactement, à Tours. Mais faire 50 000 personnes, en plus il l'a fait 3 soirs, hein. Faire 3 soirs 50 000 personnes, mais est-ce que pour autant c'est un concert qui vaut être vu dans un stade? Je suis pas sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que, en effet, musicalement, c'est sympa, ça... c'est très sympa, c'est très joli, voilà. Mais effectivement dans le stade ça manque de peps. Et puis les musiques sont pas toujours adaptées. Enfin, je veux dire, quand tu te tapes Perfect, Thinking Out Loud, tout ça, bon, c'est sympa, et tout le monde avec sa torche. Ouh, mais bon, faire des vagues avec les bras pendant 2 heures, il y a un moment t'as envie de sauter, d'applaudir, machin, en faisant ouais. Là, c'est ce qui manque un peu, si tu veux, c'est que c'est vraiment, on se base sur des balades, machin. Donc, à part des couples qui se pécho dans la fosse, si vous voulez, il y a pas grand chose. D'accord. Et des jeunes hystériques, bien sûr, mais. Ouais, mais t'es pas le public, t'es pas non plus le public. T'es pas la visé, cible, Pas je le public pense. visé. Je suis d'accord, mais est-ce que en tant que fan, j'aurais été content de voir ce concert-là, par exemple, si j'avais été assis tout au fond? Je suis pas sûr, parce Bah, que écoute, t'as une petite déception. Tu avais quand même été avec quelqu'un qui était fan. Comment J'y elle a étais. ressenti, comment elle a vécu le truc Ah bah j'y étais avec une fan qui elle forcément adoré, mais je pense qu'en effet le placement au sein de la fosse, c'est-à-dire que c'était une fosse où il n'y avait pas de catégorie. Des fois ça arrive, vous savez, il y a pelouse or, catégorie, pelouse VIP, ouais. machin. Là rien, donc c'était premier arrivé, premier servi. Donc il a fallu arriver tôt pour un concert à 21h, arriver à 14h, mais bon. Passé à 21h, on est arrivé 2 jours avant. Voilà. Sérieux? L'attente. Ah ouais, bah ouais, obligé, parce que sinon, si t'es au fond, il y a même des gens, alors ça me fascine, qui à 20h30, concert à 21h, arrivaient dans la fosse. Les gars, ils savent qu'ils vont être derrière le Barnum Sandwich, hein. Mais pour autant, ils arrivaient à cette heure-là. Donc voilà ce que je peux dire sur ce concert. Les musiques restent sympas, mais c'est pas forcément à voir dans un stade. Mais rien n'enlève à la performance de l'artiste, malgré le fait qu'il soit roux. Oui, je vous entends dire. Oh là là, Ah, non, c'est toi là. Non, Qui est plein d'a priori et tout. Mais est-ce N'importe quoi. que celle qui t'accompagnait a aimé? Oui, Tu elle ne l'as pas dit. elle en a fait. apprécié. Oui, elle a apprécié. Mais comme j'ai dit, le placement a joué parce que Vous ça êtes se voit. arrivé tôt, vous étiez bien Ça se voit placé. ça, Vraiment. ça se voit dans une fosse. Je sais pas si vous avez déjà fait un concert, on voit la fosse de l'extérieur. Il y a toujours un petit carré qui est devant la scène, qui est toujours plus ambiancé Ouais. que le reste de la fosse, qui est toujours un peu plus sur la réserve parce que moins de son, tout ça. Donc moi j'avais la chance d'être dans cette partie-là de la fosse qui faisait que forcément on était dans le move, tout ça. Donc ça c'était sympa. Mais voilà. Et d'ailleurs le gars s'en fout totalement de quand il arrive sur scène. Il arrive avec un vieux jean, des vieilles baskets, un pauvre t-shirt orange. Il arrive, il prend sa guitare, il fait 3 accords et il a fini le concert en faisant Lyon. Et il est parti. On l'a jamais revu. Le gars ne parle jamais. On l'a Le jamais gars, revu. c'est juste Lyon. Lyon, pardon. Lons-le-Saunier. Châtillon-sur-Loire. Clermont-Ferrand. Moins de peps tout de suite, moins d'impact. Mais ma foi, c'était sympa. Moi, je suis toujours friand des nouveaux concerts, des nouvelles expériences musicales. Donc, si vous êtes fan d'Ed Sheeran, vous pouvez y aller. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller Tôt. pour pouvoir être bien placé, parce que Mais ça, c'est vrai dans n'importe quel concert. Dans n'importe quel concert. Quand t'es en. Enfin, Bah, quoique. Quand t'es en Plus pote, simplement, dans n'importe quel truc où il n'y a pas de place attitrée, Ouais. faut que t'arrives tôt. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais par exemple, tu me parles d'un concert alors d'expérience, je peux vous parler de news, mais tu peux aussi parler d'ACDC, Metallica ou autre. Ouais. Tu sais que même si c'est dans un stade, même téléphone, même si t'es dans un stade et que t'es assis, et ben il y a quand même un moment où t'es forcément debout parce que l'ambiance est là. Même Star Ah oui, c'est 80, clair. juste l'exemple de Star 80 qui font le Stade de France, Mm. même ceux assis passent tout Wow, leur concert debout parce que Passe directement de Metallica à Star 80. On Non, a mais quand même un 130, gap. non, quoi. c'est Non, non, niveau mais pour il a montrer raison. l'engouement en fait. Non mais que oui, ça non mais suscite. je suis d'accord. C'est ok. Après, c'est pas le même public. Tu disais Metallica, ACDC, c'est des vieux de la vieille. Ils Oui, savent mais- qu'ils vont triper. C'est les mecs qui font le Hellfest, hein. Donc, Bien sûr. rester debout, ils savent. Là, c'est un public de jeunes. Mais moi voilà, quand Et c'est des parents qui accompagnent des fois leur fille. ça, par contre, c'était énorme. Les pères les qui étaient pères là qui en sont PLS, qui étaient dans Ils la se- fosse. Tu sais, c'est le genre de père qui se regardent tous, qui sont. Toi aussi. Ouais. Ouais, ouais, j'ai toi fait, aussi, j'ai ouais. fait Laurie il y a 10 ans déjà. C'était compliqué. J'ai C'est esquivé, toi, Laurie. Wow, wow, mec. j'ai esquivé Jennifer, mais et donc voilà, donc oui, donc tout ça pour dire que c'est pas des musiques qui sont vraiment prenantes. Quand tu payes 80
80 balles pour aller voir un concert. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir être un moment, me mettre debout, me mettre à crier fort dans les chansons. Là, tu sentais que les gens, ils applaudissaient un peu. Et pour autant, ça chantait pas de fou. Oui, pas mal. Ça chantait pas de fou. C'était une garden party, quoi, en fait. Voilà, c'était assez, c'est un concert gentil, hein. Si vous êtes un dur, moi derrière moi, il y avait un gros barbu qui, je pense, en avait vu plus dans sa vie en concert que niveau hard et tout. Là, c'est vrai que... c'est demain Iron Maiden, merde. Là, c'est vrai que Ed Sheeran, ça lui a fait tout drôle. Enfin, le gars a bu quand même 8 bières, j'ai compté. Il a fini de bonne humeur. Donc tu t'es fait chier. Ah, il a fini de bonne humeur. Bah, parce que je parlais avec lui, ma foi. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. En vrai, moi, c'est le genre de concert que j'aimerais bien voir. Effectivement, un truc posé, sympa, cool. Je sais pas. Mais dans un stade, dans les. Ouais, c'est peut-être trop dans un stade. C'est peut-être tout, mais je sais pas, c'est pas. C'est pas un concert qui se voit debout en fait. Je pense que tu mets le même spectacle, mais avec batteur, guitare, bassiste, déjà, cornemuse. Ah oui, ça, c'est clair. Là, t'as une ambiance. Je peux rien enlever au fait que les chansons soient très représentatives parce que Moi j'aime bien ces chansons, elles sont bien. Ah oui, non mais moi aussi en fait. Chapeau vu, ça bouge, tout ça. On dit pas le contraire, c'est juste que oui, je pense que t'as raison. Avec des instruments, avec un petit orchestre, je vais peut-être un petit peu loin, mais ne serait-ce qu'une batterie, une basse en plus, rien que ça, je pense que ça peut faire le taf. Ouais, ça habille. Par exemple, là, en première partie, on avait James Bay. Bon, je sais pas si, pour ceux qui connaissent, on entend un peu en ce moment la radio. Bon, voilà, c'est vrai qu'il est venu avec un orchestre de 4, juste batterie, basse, synthé et une guitare supplémentaire. C'est vrai que ça fait le taf. Après, j'enlève rien à Ed Sheeran sur ses talents de musicien et la performance qu'il fait en enregistrant ses sons et tout, et après en les mettant. Mais c'est vrai que taper sur une guitare, moi je trouve que ça a moins de charme. Voilà, comme Gad Elmaleh le fait. D'une belle question. Oui, mais voilà, tu le fais ça dans totalement une salle... copie comique pour Si tu fais ça dans une salle qui est plus restreinte, tu fais peut-être pas ça dans un stade. C'est vrai que il l'a fait dans un stade, Gad Elmaleh aussi. Peut-être. Ah oui, ok. Le Stade de France, il l'a pas fait. Ah, il me semble qu'il a fait des stades. Jean-Marie Bigard. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Gad Elmaleh, hein. Voilà. Et niveau recette, tu nous aurais pas fait un petit calcul un peu mathématique savant j'avais combien de baltringues à raison pour 3 soirs, hein. Il a rempli 3 fois le stade de Lyon, à raison d'une moyenne de 75 € la place. On est sur une recette de 11 500 000 11 millions. Soit le PIB du Mozambique. Voilà. Et tu ne payes pas l'orchestre, hein, quand même. Bah non. Sachant que le tourbus c'est une Twizy, enfin je veux dire, vu qu'il est tout seul. Il a juste sa guitare à mettre dans le coffre et puis c'est plié. Allez, en avant. Et donc c'est l'avantage. Non mais c'est vrai que ça doit être bien rentable pour lui. C'est un beau concert, mais c'est vrai que ça touche pas tout le monde. Je pense que c'est des concerts qui se voient généralement assis. Debout, c'est vrai que t'es pas dans un engouement ou à sauter. Moi par expérience, j'avais déjà fait les Black Eyed Peas au Stade de France. Bon bah là déjà. Black Eyed Peas, Ed Sheeran, on n'est pas sur le même niveau. Oui, mais moi je te parle d'un point de vue stade. Tu peux pas remplir, peu importe les chansons, que tu sois très connu ou pas. Même si tu remplis les stades, il y a des chansons qui sont plus ou moins adaptées. Ah oui, c'est sûr que des balades, c'est pas adapté à des stades. Ouais. Voilà. Enfin, moi je vois, j'ai fait Magic System, non pas du tout. Non, mais ne serait-ce que Magic System, c'est des musiques qui bougent et tout. Tu te prêtes plus à sauter, à applaudir et tout. Là, on a fait vraiment fait beaucoup de vagues avec les bras et sur Perfect, bien sûr, on a dû allumer nos torches. En fait, c'était du hip-hop quoi. Allez, on fait la vague les gars. On lui rappelle la Grande-Bretagne entourée d'eau partout, il fallait faire des vagues. Ouais, c'est ça. Il s'est senti chez lui, il était content. Ah, je sens l'Écosse les gars. Ouais, calme-toi par contre. Bien sûr, il a fait la petite marque d'intégration. Il est venu avec le maillot de l'équipe de France à la fin. Il est venu avec le maillot de Saint-Etienne. Tout le monde a fait ça. Il s'est fait huer. Du coup. Mais voilà, c'était un concert sympa et dès que je refais un concert prochainement, je me ravirai d'en parler avec vous. Eh bien, mais voilà, on a été ravis de je parler peux avec vous dire sur le Divide Tour d'Ed Sheeran. Eh bah très bien. Est-ce que par hasard t'aurais pas des petites anecdotes à picorer? Tu en as ou pas? Non. Eh bah, regarde-le. Je pense que je vous ai dit toutes mes anecdotes sur le concert. D'accord. Avec le mec qui a bu les 8 bières et tout ça. Okay. De sans face. Anecdote à picorer. Il y avait un mec qui a bu 8 bières. Ouais, ok. Est-ce que les bières étaient bonnes? Ah bah j'ai pas goûté. Hein. J'ai senti que c'était de la flotte. Mais c'était un concert quoi, c'est normal. Mais bon voilà, l'anecdote c'est ce qu'on peut vous dire, c'est les recettes faramineuses. C'est alors je sais pas pourquoi il a choisi de pas faire Paris. Bon, il avait fait le Stade de France, il a fait deux fois le Stade de France sold out l'année dernière. Et là cette année il est passé uniquement par Lyon et Bordeaux. D'accord. C'est la même tournée. Tout ça. C'est la même tournée ou pas? Non, c'est une nouvelle. Non, c'est une nouvelle. Non, là c'est le début de la tournée. Je pense que il est peut-être en rodage, enfin quelque chose comme ça.
ça c'est Ah ouais, vraiment enfin, un le début rodage des- à 50 000 personnes, c'est-à-dire que c'est pas mal. Oui, non, mais mais enfin, si c'est Ah le début non, de en fait, tournée, là, généralement, c'est le début de la rodage. tournée. C'est le début de la tournée européenne, mais il a déjà fait toute l'Asie, Alors, tout ça. Là. Peut-être que ces instruments, ces caisses claires et tout, c'était peut-être resté en Asie, ils Bah ont pas oui. eu le temps de les importer. Ah oui, c'est ça. Ouais, Trump, mais il a c'est dit ça. non, c'est mort. Non, t'es allé en Asie, tu as... Il a eu un souci avec Corsicaire, et puis voilà. Non, c'est pas possible, monsieur. ça Quel va accent pourri! Oh là là, mais je vais arrêter avec les imitations. Ça m'arrange pas du tout parce que j'en fais peut-être une dans un billet d'humeur, il y aura- donc ça va être gênant. Il y aura un épisode spécial imitation, je pense que Ouais. ça va devenir nécessaire. Peut-être on va essayer d'inviter quelqu'un qui en fait des bonnes. Eh ben, je suis là. Et non, ben, pour non. t'apprendre Eh justement. ben, ah, Voilà. oui, d'accord. Bien, voilà ce que j'avais à vous dire. Ok, monsieur. et ben, Super. merci Thomas. Ah, merci On à toi. va- Merci à Ed aussi. Merci Donc, à Ed. d'être venu en France. Merci à Ed. Ah oui. Très sympathique. On embrasse oui, tous oui. les roues. Et ceux qui ne le sont pas Ah, aussi. Et ceux qui ne le sont pas. Roue avant, roue arrière. arrière. Ok. Là, Les tricycles. C'est parti. Ta-da-ta-ta-ta-ta. on va tout de suite passer au billet d'humeur. C'est parti. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez. On est de retour avec les billets d'humeur maintenant. On va commencer avec Arthur. Arthur, ton billet d'humeur, vas-y, c'est parti. Alors, c'est la carte au trésor de Cyril Ferraud. Non, je déconne. Voilà, c'est pas- c'est tout, c'est la fin. C'était mon billet d'humeur. Non, pas du tout. J'ai parlé vite fait que l'E3 arrive, donc Le salon de gaming. grand salon de gaming à Los Angeles, où il n'y a pas PlayStation, bien sûr, mais voilà, ils font plein d'annonces à droite et à gauche, que ce soit Microsoft, Nintendo, il y a le PC, il y a BTT, enfin il y a tous les gros constructeurs. Donc ça va être très intéressant. Je suis très impatient et je vous ferai sûrement une chronique là-dessus pour vous faire toutes les infos qui sont sorties. Très bien. Yes, on a yes. hâte, on a Moi aussi, hâte. j'attends le 3 d'ailleurs. Oui, Moi bah aussi. on attend tout. Déjà que le 2 souvent était bien. Ouais, mais moins bien que le premier quand même. Non, mais ça fait une belle trilogie. Ils vont faire un préquel, ils m'ont dit. On est insupportable ce soir, c'est insupportable. Voilà. On a eu des grosses semaines, tous là, je vais pas vous mentir. Eh bien, c'est à moi pour le billet d'humeur et on va commencer tout de suite avec une petite imitation. Ah, ok. D'accord, ok, super. Salut, c'est VDB. Elle est bien ou pas? Elle est bien ou pas vraiment? Salut, c'est Thomas VDB. Alors aujourd'hui, on va parler de musique, mon gars. C'est pour ça que j'ai pris cette voix-là. Je vais même faire Philippe Manoff si vous voulez. Je suis pas content. C'est un coup de gueule que je vais faire. Voilà. Voilà. Juste, voilà, j'avais envie. Juste un billet d'humeur, imitation. Ouais. Non, c'est pas un billet d'humeur imitation, c'est parce que je vais parler de musique et je vais parler d'une chanson pour enfants. Parce que j'ai 2 fils et je leur mets des chansons pour enfants. Je suis faible. Et j'ai entendu une chanson pour enfants et je me suis dit, tiens, faut que j'en parle parce que ça veut rien dire. Et je voulais la partager avec vous, voir ce que vous en pensez. Alors la chanson, elle s'appelle Saut de crapaud. Ok. Ok, voilà, déjà ça commence vous bien. pose le T'avais fait un concept. billet d'humeur sur la maison de Mickey. Sur c'est la dans le maison de Mickey, voilà, dans le c'est même un peu, style. c'est un peu dans le, c'est un peu dans le même style. Non, là, je vais juste vous dire le truc, vous allez me dire ce que vous en. Alors, ça commence par saut de crapaud, ta queue va tomber. Donc jusque là, rien qui vous choque. Une MST un peu grave. Voilà. qui se fait amplifier. Enfin là, on apprend aussi que les crapauds, ça a des queues, hein. Voilà, super. La suite, c'est prends courage, elle va repousser. Oui, bah oui. C'est pas un lézard. C'est pas un lézard, le gars, et Jusque-là, puis, c'est pas bon. et puis jusqu'à présent, c'est un truc américain, quoi. T'as du courage, ouais, ça va repousser. Ok. Ensuite, le couplet, il revient encore une fois, ce même truc-là. Enfin, si on peut appeler ça un 2 couplet. fois, ouais. Du coup, ça, c'est généralement le truc, tu sais, C'est quand écrit t'as- bis normalement. Ouais, sur la- c'est bis x2. Adlib, machin. Ah, C'est ça. Non, mais du coup, ça, généralement, c'est quand t'as une chanson qui doit faire un certain temps, tu sais, pour la radio et tout. Ça, il te manque 20 secondes, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, bah, je vais rajouter le couplet 2 fois, machin. Et là, on passe au refrain, et c'est là où, franchement, je me suis dit, mais putain, mais ça veut vraiment rien dire. Le refrain est le suivant. C'est Jacques Pétrin, qui a rien sur la tête, qui revient du Bayou en mangeant des bananes. Camoulox. Voilà. Et ça, c'est répété 2 fois. Donc là, aucun commentaire, bien évidemment, hein. Voilà. Donc on a un mec, il a rien sur la tête. On parle des cheveux, d'un chapeau, d'une casquette. On sait pas, il y a du soleil. On sait pas, on saura jamais. Et le gars, il revient du Bayou en mangeant une banane. J'ai rien à dire, là, personnellement. Ça Il parle. avait faim, il avait faim. Voilà, il avait faim. Du coup, on continue. Hein, et après, il y a juste, ça reprend avec un autre couplet où c'est le même concept. Hein, c'est saut de crapaud, ta queue va tomber. Hein, sauf que là, bah, sa queue elle brule. Il y a eu le soleil. Il y a peut-être du soleil. Donc après, avec du courage, ça repousse. On est sur le même concept. Et du coup, on revient à Jacques Pétrin. Et il fait toujours la même chose. Et continuellement, le Il gars. revient du Bayou. Il a revient mangé du sa banane. Bayou avec rien sur la tête en mangeant une banane. Voilà. Et ça se finit comme ça. Alors au final, j'ai envie de vous dire, est-ce que la queue du crapaud elle a repoussé? On sait pas. Est-ce que Jacques Pétrin il mange autre chose que des bananes?
Est-ce que Jacques et le crapaud ils sont amis, que Jacques va le voir justement pour lui donner du courage, pour que sa queue repousse? Et du coup, est-ce que le crapaud, c'est pas lui qui lui donne une banane parce qu'il se dit tiens Jacques, c'est mon copain, il a peut-être faim? Autant de questions qui n'auront pas de réponse. Qui est l'auteur de ce poème? Alors, l'auteur de ce poème, c'est pas un poème, c'est une chanson, c'est des chansons pour enfants. Vous tapez Rémi Guichard, chanson country, et vous cherchez saut de crapaud. Voilà, ouais, alors, ouais. Comment j'en suis arrivé là? Même moi, je sais pas. Mais c'est des chansons pour enfants, et tu En fait, fais... c'est ton fils, il a fait balayage. Ouais, je pense. Ah, elle est bien celle-là. Ouais, bah, c'est un peu de la merde, écoute les paroles. Ou sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait peut-être écouter un petit extrait. On peut écouter un petit extrait. Allez, ça part sur un extrait. Saute crapaud, ta queue va tomber, prends courage, elle va repousser. Saute crapaud, ta queue va tomber, prends courage, elle va repousser. C'est Jacques Pétrin, qui a rien sur la tête, qui revient du bayou en mangeant des bananes. C'est Jacques Pétrin, qui a rien sur la tête, qui revient du bayou en mangeant des bananes. Voilà, donc ça vous dit tout le truc. Voilà, donc c'était mon billet d'humeur. On va passer tout de suite à la deuxième chronique. Oui. C'est parti. C'est l'heure maintenant de la deuxième chronique, la chronique d'Erwan. Oui. Et alors vous l'aurez reconnu avec cet extrait qui vient de passer pour lancer ma chronique. Bien évidemment. Nous allons parler de musique, de films, de compositeurs. On parle beaucoup de films ici. Oui, c'est vrai. On parle de musique aussi un petit peu. Et moi j'aime les deux, j'apprécie les deux. Et il y a quand même un travail qui est fait par les compositeurs qu'il faut saluer parce que ils arrivent à transformer des films bien en chefs-d'œuvre et des films nuls en films bien. Un peu moins merdique. Bon, bref, voilà. Vous l'aurez compris, on va parler un petit peu de tout ça, des compositeurs. Même des fois, la musique est plus connue que le film en elle-même. Ah bah bien sûr, oui. C'est ça. T'as des leitmotifs, des trucs comme ça Exactement. que tout le monde connaît, même sans avoir vu les films. Je pense notamment à ceux de Star Wars avec Dark Vador par exemple. C'est exactement l'exemple que Bah, j'allais tu vois, dire. ouais, je connais Moi des gens je qui ont voulais jamais parler vu, de qui connaissent Francis rien. Lalanne avec Notre-Dame de Paris. Ouais, pas du tout, vraiment pas. Et alors, pour commencer, on va faire une petite liste comme ça, on va parler un petit peu des plus grands compositeurs selon moi. Ok. Et je vous ai gardé deux petits compositeurs en réserve qui sont mes deux favoris, mes deux petits bébés. Tes deux chouchous. Mes deux chouchous, vraiment. Ces deux-là, bon, on y vient, mais ils sont magiques. Et alors, pour commencer, qui de mieux que John Williams? Oh, le Forcément. fameux. Bah oui. On parlait de Star Wars. On parlait John de Star Williams, Wars, forcément. Et là, c'était la BO d'Interstellar, vous l'avez entendu. Aussi, oui. Complètement. C'est un vieux de la vieille, on le sait tous. En termes de composition, il est juste intemporel, le mec. Ah oui. Il a commencé dans les années 80. Indiana Oh, Jones. il dit encore. Indiana Oh, Jones. bien Oh, avant. bien. Bien avant. Même si je ne me trompe 70, pas, 60, hein. si je ne me trompe pas, vous pouvez peut-être. Alors je confonds peut-être au niveau des compositeurs. Je crois que non, c'est pas John Williams. Je crois que c'est Hans Zimmer. Mais il y en a un des deux qui Je a suis calé là-dessus. un spectacle sur Netflix. En fait, C'est Hans Zimmer. c'est Hans Zimmer. Ouais. Non, tu vas. peut-être en- Non, John Williams c'est Arte et Hans Zimmer ça doit être Netflix, un truc comme ça. Oui. Ok. Bah j'ai pas vu celui C'est bon. de John Williams. Un point. Bah, c'est toi qui as fait le jeu, donc je ne Ah sais oui, pas. merde.
Du coup, John Williams qui est surtout connu pour ses collabs avec Spielberg. Oui. D'accord, hein, il en a Pas fait. que. Non, mais pas que, mais il est surtout connu, je veux dire, voilà, c'est. Tu parles à un mec qui est calé. Ah ouais, excuse. non, mais en plus, je me suis basé là, pendant un très long moment, je me suis basé sur les compositeurs de musique, tout ça, donc Ouais, j'ai fait d'accord. pas mal de recherches. Et On va bah. voir si t'es calé. Vas-y, vas-y. Vas-y, Écoute, balance. moi j'ai fait un petit truc, c'est juste mon point de vue avec mes petits compositeurs fav perso quoi. Ok. As soon as possible c'est ça, pour j'essaie les de noms mettre- anglophones. J'essaie de mettre des petits trucs un peu de DRH. Ouais, bah essaye pas en fait. C'est pas, Ok, très pas, enfin, Bon. c'est bien, mais voilà. John Williams, Les Dents de la Mer, E.T., La liste de Schindler, Jurassic Park, Les Aventures de l'âge perdu, Indiana Jones, Aïe, aïe. Superman, Attrape-moi si tu peux, Harry Potter, Star Wars. En bref, il a fait tellement. Ouais, là. C'est le mec qui a été le plus oscarisé au monde. Voilà, il a eu 5 Oscars pour 42 nominations. Vache. Ah, ce qui, C'est le ce qui ratio au- n'est pas très bien. ce qui au final n'est pas beaucoup, je Ce qui est- trouve. Ce qui est pas tant que ça. Ce qui est très peu. Ce qui est pas 5 tant que pour ça. 42. Le souci, c'est qu'il est beaucoup affilié à Spielberg et à George Lucas, Ouais. et leurs films ne sont pas nommés aux Oscars. C'est ça. C'est ça le souci. Ah, bah oui, parce Ils que étaient en fait, eux, c'est ils font, pertinent ce qu'il ils dit à font chaque des, fois, non, mais ils ça- font des gros blockbusters et du coup. Oui, mais regarde, l'Académie- comparé, tu vas en parler d'un autre, sûrement. Bon, Oui, mais l'Académie Regarde, aime James pas, Horner. l'Académie Oui, bien des sûr. Oscars aime pas forcément Ouais, tout mais ce qui est regarde, gros James- blockbusters, tout ça. James Horner, James Cameron et tout ça, lui, Ouais. dès qu'il Ah y a oui. un film de James Cameron, Oui. c'est James Horner et il est oscarisé. Ouais. Donc c'est ça, tu vois, c'est. Bon, après, c'est le business d'Hollywood, le bouche à Oui, non, oreille, mais tout bah, ça. le C'est du lobby copinage hollywoodien, là-dedans. quoi. Oui, C'est le copinage, voilà. Ah oui, Bien c'est sûr. Et du coup, bah, on peut peut-être continuer avec James bah. Horner. Ah, bah voilà. Après, transition. La transition est RIP. toute trouvée. RIP. RIP, sans doute. Oui, oui. Putain, je suis parti trop tôt. Non, mais c'est vrai. Non, bien sûr. Accident d'avion. Ah Et, merde. Ouais. Bon, on a eu Balavoine et un hélico en France. On pouvait bien se taper un petit coup d'avion. Ouais, ouais. Elle est un peu moins connue. On va Attendez les films. dire- Alors, ouais, c'est Non, ça, mais c'est attends, ça. non, mais si, de nom, Oui, de oui. nom, Il est moins lui, il est connu. moins Ouais, c'est vrai, connu. de nom, Et ouais, pourtant, il- le mec a fait plus Ouais. de 150 films. Pareil. Ah oui, non, mais si, après, bête. faut C'est s'y sûr. connaître un minimum dans les films Bien et s'intéresser un minimum Oui, c'est ça. aux films et à leur musique Alors et à leur que composition John pour Williams, Hans Zimmer. John Williams, Hans Zimmer, que- c'est des on va dire c'est des basiques, c'est les plus Exactement. connus du grand public. C'est vrai que James Horner, il est connu, mais dans une moindre mesure, quoi. Voilà. Et du coup, il a fait la BO la plus vendue au monde, Titanic. Donc, Non, c'est Céline pas Dion dégueu. qui a fait ça. C'est ça les gars. C'est James ça, Cameron ne voulait pas. C'est Ah Il bon ne voulait pas de Céline Dion et il s'est en scred, il lui a fait si, D'accord. écoute. Ah, ok. C'est Ouais, vrai, d'accord, c'est vrai qu'au vite fait. départ, il voulait pas Céline Dion, James Cameron. C'est L'histoire est vrai. vraie, c'est que Céline a enregistré le tube En scred. ouais, de son côté, ils lui ont fait écouter à. Et il a dit bon, allez, Cameron. pourquoi pas. Il a dit D'accord. bon, Allez, allez, vendu. la flûte ça peut marcher. C'est ça. C'est surtout ça qu'a fait. Seulement si elle en joue dans le clip. Tout le monde a essayé en 5 de faire. Mon Dieu. Horrible. Joli. Tabernacle, j'ai encore le là. Ok. René. Allez, c'est bon. Ah, les imitations, on avait peut-être dit qu'on se Oui, calmait. pardon, pardon. Un petit peu. Ils sont plus forts que nous. Bon, du coup, James Horner, Braveheart, Apollo Si 13, peu. Légende d'automne, Ouais. Avatar. Avatar, la BO d'Avatar. Ah, clac. Qui va faire Avatar 2? C'est ça le souci. On n'avait pas le. Oh bah Je déjà, crois que déjà c'est faudrait déjà qu'il annoncé. commence à tourner, les Je gars. crois que ça avait été annoncé, je l'avais vu passer moi. Ah ouais. Je sais pas, j'ai pas Je ne suivi, me rappelle par plus, mais alors je crois. Moi je l'avais vu passer, je sais plus de qui, mais. Ah, on va Enfin, voir. bref, De toute façon, c'est un compositeur qui est quand même assez connu. Oui, ça va être un gros. Oui, il doit tâter du un gros clavier, gars. je pense. Hein. Et je me demande si il c'est- tâtait du Je me demande si c'est pas Hans Zimmer qui a été récupéré pour Avatar 2. J'ai peut-être sais vu pas. passer. Non, il a été Peut-être. récupéré pour le prochain Wonder Woman. Eh ben, si ça vous intéresse, si vous voulez savoir, n'hésitez pas à regarder sur internet, compositeur Avatar 2, et puis Dites-le vous pourrez nous. nous le dire en commentaire, même si nous on regarde déjà là et que On va vous donner la l'émission réponse, sortira sortira dans 2 semaines et voilà, on le saura déjà nous. En autre Et grand juste- compositeur. Ouais, vas-y. Petite anecdote, je pense que tu l'as pas. James Horner a fait la musique du Petit Dinosaure, qui est Spielberg. voilà, le et Petit qui est Dinosaure. la bande originale du Festival de Cannes. Ah ouais, Je savais Ouais. pas. c'est la BO Ouais. du festival Voilà, de Cannes. l'entrée du Festival de Cannes, mais sur la musique de James Horner du Petit Dinosaure. Putain, le petit D'accord. dinosaure, c'est fou. Tu l'es Et ouais, Mais pas comme quoi. et ouais mon Une gars. musique de Tapicoré. En fait, c'est surtout un mec qui est connu par les pointilleux de. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Ouais, bah oui. Si j'avais envie de faire cette chronique, moi, c'est parce que j'avais été très déçu de Avengers Endgame et du MCU en général, qui met pas assez l'accent, je trouve, sur une Oui, c'est vrai trame, qu'on on en une avait trame parlé. musicale ouais. complète et qui aurait pu se. On en avait parlé
en dehors d'une d'une émission. On en avait parlé un petit peu. Et c'est vrai que moi là où je suis déçu, c'est que dans le premier Avengers, il y a le thème, t'as vraiment le thème, et dans le 2, dans le 3 et dans le 4, tu les entends quasiment pas. Tu les entends quasiment pas. Tu l'entends le thème, mais juste pendant 20 secondes, tu fais bah oui, mais enfin non, je veux le thème vraiment. C'est ça. Entre le rachat de Disney, entre le changement de direction artistique et tout, ils ont changé les compositeurs aussi, et je trouve que ça manque de cohérence. Je sais pas si c'est qu'ils ont changé les compositeurs ou si c'est pas. Ils ont changé. Chaque film a son compositeur. Ils ont changé, mais c'est aussi parce que il y en a qui voulaient prendre leur retraite et tout sur Avengers, je crois. Non. C'était qui Avengers? Je me souviens plus. Silvestri, je crois. Oui, c'est Alan Silvestri. Il a fait les 2 premiers et après il a dit, il a pas dit qu'il voulait. Après, c'est les frères Rousseau qui ont dû emmener leur compositeur et qui a modifié, qui a repris les c'est là où je trouve ça dommage. Et du coup, je voulais en parler un petit peu parce que la musique dans un film, ça fait quand même énormément de choses. Pour moi, c'est 70% du truc. Je pense aussi. Sans musique, tu te fais chier. Enfin, t'as juste les trucs, tu fais. Les vieux sons. Cloc, cloc, clic. Regardez le baltringue. Regardez le baltringue, hein. Il n'y a pas de musique. Si, mais libre de droit. Du coup, c'est encore pire. C'est de la musique MIDI. Alors, en parlant de dinosaures et tout, on a un vieux dinosaure aussi compositeur qui est Jerry Goldsmith. Oh là oui. On ne peut pas le piéger sur les transitions, hein, c'est incroyable. Non, c'est fou. La chronique est-elle travaillée? Alors pas du tout. La prochaine fois, on va lui balancer hélicoptère. Et bah ça tombe bien, il est mort dans un accident d'hélicoptère. Il a fait supercoptère. Exactement. Du coup, Jerry Goldsmith, 300 compositions, Star Trek, Alien, le thème Basic de Star Instinct, Trek, il est fou. Total Recall, Air Force One, La Momie, Chinatown, La Planète des Singes, le premier. Ah oui, non, Jerry Goldsmith, c'est vraiment pointu quoi. Mais il y a un truc, hein, franchement. Mais puis il y a des thèmes qui sont quand même iconiques. Star Trek, bien sûr. Même La Planète des Singes, le premier Planète des Singes. Ah oui, bah oui. Et lui, il est décédé en 2004, pour la petite info. Bah c'est dommage. On aurait pu. Oui, d'accord. On avait aussi Hans Zimmer. Donc ça, c'est le compositeur des années 90 quand même. Je pense que c'est celui qui a pris la relève de John Williams. Ouais. Je pense aussi. C'est le taulier. Oui, c'est le taulier maintenant. Alors là, Rain Man, Le Roi Lion, déjà le Roi Lion, ça Gladiator, pose toutes les bases. la ligne rouge, Pearl Harbor. Gladiator aussi, Gladiator. Une de mes BO préférées. Elle est exceptionnelle. Il travaille beaucoup avec Ridley Scott et du coup ça fait et surtout ils ont un bon duo. Ouais, bah oui. Ils sortent. Après, généralement, les producteurs, ils cherchent toujours à avoir le même compositeur, c'est logique. Ouais, bien sûr. Parce que ça donne une identité au film aussi, ça, donc forcément. Aux œuvres et tout. Et il a fait Pirates des Caraïbes. Et j'allais y venir, mais il a fait les trucs. Il a fait, pour revenir à la semaine dernière, il a fait les Batman avec Nolan, donc qui sont très très bonnes. Il a fait Hannibal, très très cool aussi. Et Pirates des Caraïbes, donc là où il était avec Klaus Badelt. En fait, j'ai une anecdote. Vas-y. Klaus, voilà, il trouvait. C'est la chronique de qui? Excusez-moi, c'est la chronique de qui? Vous êtes une personne. C'est ça. C'est mon binôme. Non, mais Klaus, j'ai plus le nom. Klaus Badelt. Voilà. Je crois. Il avait fait toutes les musiques. Klaus Barbie. Non, pas lui. Pardon. Voilà, il avait fait toutes les musiques du film. Il n'arrivait pas à trouver un thème percutant qui pouvait, dès qu'on entendait les 3 premières notes, dire ah ça c'est Pirates des Caraïbes. Donc il a appelé son pote Hans Zimmer. Il dit trouve-moi quelque chose, aide-moi à trouver un petit rythme, un truc comme ça. Ok, je t'envoie un truc. Non, il a bossé toute la nuit. Hans Zimmer, il lui a envoyé la copie le lendemain et c'était la musique de Pirates des Caraïbes que tout le monde connaît. Voilà. Fou. Donc en une nuit. Fou. Voilà, alors ce qu'il nous dit pas, c'est qu'il travaille à Hollywood en fait, Arthur. En fait, il est sur Skype là, et du coup, il est en décalé. Ah, arrête, Brad, laisse-moi, je suis en interview là. Regardez, Arthur, ça va, il est en duplex. Ouais, il fait super beau ici. Voilà. Hyper radiophonique encore ça, cette histoire, c'est cool. Génial. Merci beaucoup les gars. Et Hans Zimmer. Vas-y. Hans Zimmer, on adore tous, je pense. On est Hans Zimmer, oui. On est d'accord sur le fait que très beaucoup, franchement, très beaucoup. magnifique. Ouais. Un petit peu moins connu, mais très bon aussi. C'est John Barry, c'est lui qui est associé au James Bond. Il en a fait 11 sur 22. John Barry. Un délire comme ça. Enfin, il a fait la moitié des James Bond quasiment. Et il y a la patte de James Bond, il y a le truc. Il avait fait Danse avec les loups aussi. Il a fait Danse avec les stars aussi. La saison 3. Et il avait fait Amicalement Vôtre pour la petite. C'est lui qui fait le truc. Excellent générique. Il est excellent. On va pas se mentir, il est excellent. C'est un excellent générique. Il a fait MacGyver. Aucune idée. Un mec qui n'a plus fait de musique après. Si, MacGyver, elle est iconique. Oui, mais ah là là, mais les gens n'ont pas d'humour là-dessus. Ah bah non. Et alors, là, je vais en parler d'un qui est encore moins connu, Howard Shore. Est-ce que vous le connaissez? Ah oui, bien évidemment, oui. Vous connaissez Howard pourquoi? Shore.
Je me souviens plus, je connais. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Mais Anneaux. oui. Ah oui. Seigneur des Anneaux, en fait. Mais oui, je connais Howard Shore. Les 12 heures de BO de Seigneur des Anneaux, il les a pondus, le mec. Bonsoir. Donc voilà. Donc très bon. Et Donc alors le là, compositeur de Peter Jackson. Oui. Ah, tu aussi fais. Bah, Bah, le Seigneur des Anneaux, il a dû Il a faire dû faire aussi. King Kong, je crois. c'est possible. Non, moi j'avais juste retenu pour Seigneur des Il a Anneaux. dû Voilà, faire c'était- aussi le Hobbit, peut-être. Oui, bah oui. Enfin, Oui, je pense oui, qu'il a ah oui, fait bien le sûr, Hobbit. non, bien sûr, donc, bien sûr. Mais voilà, pour moi. donc en Howard fait, tu Shore, fais du plus ou moins connu là, quasiment, c'est ça. Ah bah oui, non, mais alors moi c'est une chronique, c'était juste pour vous parler de Ah oui, non, mais t'as bien des fait, petits t'as bien fait. compositeurs que j'aime bien. et Le pourquoi- but de Culture Ims, c'est quoi? C'est de faire découvrir les choses qu'on aime aux gens. Bien Bah sûr. voilà, Et là, mais tu fais vous me découvrir. faites découvrir aussi de nouvelles choses et je vous remercie les garçons. Ah là Cette là. aventure est magnifique. On va terminer, on va chialer nos races à la fin de la saison, les Ah, gars, ça va ça pas va être être possible. Et Et alors, votre meilleur BO, je vous demande juste BO de film. meilleur BO de film. Il y en a tellement, j'ai pas de. Et ben moi elle BO vient, moi j'adore. c'était le prochain dont j'allais parler justement. Ah. Moi, Bon, on en parlera moi, j'adore après. tout ce qui a un thème épique et tout. C'est donc après, c'est plus les trucs d'aventure ou tout ça, mais Moi, enfin, j'ai après, toujours j'en ai été pas très friand, forcément, on l'a quoi. cité, de Indiana Jones et bien sûr Retour vers le futur. Moi, Retour Ah, vers le Retour vers le futur, elle est magique. Moi, j'ai pas de reproche à faire sur ce film, mais bon, on va pas partir là-dessus. parce mais que- voilà, non, ouais. Et d'ailleurs, hommage au doubleur de Pierre Athé, Pierre Athé qui nous a quitté à l'heure de l'enregistrement il y a 1 ou 2 jours, Ouais, c'est ça. qui a fait la voix du Joker dans les dessins animés Batman, de Doc, de Nom de Zeus. Voilà. C'est Minus ou Cortex? Je sais plus. Cortex. Ouais, Cortex. Cortex dans Minus et Cortex. Ouh, il en Enfin, fait il en a tellement. fait tellement. Ouais, Voilà, c'est. Bien sûr. Et du coup, pour petite anecdote, pour le Retour vers le futur, c'est Alan Silvestri. Silvestri, Qui oui. fait aussi Forrest Gump, qui avait fait. Le mec est chaud, Le mec est chaud dans le Est-ce game. que vous pensez qu'ils arrivaient à faire de la flûte en 5ème, ces gens-là? Je pense qu'ils faisaient déjà de la batterie, mais vraiment en rythme quoi. Ouais, avec sa flûte. C'est ça, juste avec une flûte, le gars. On dirait que tu fais de la batterie. Ouais. Je sais. I know. Ok, ouais. Ok. Et alors, mes deux petits favoris, mes deux petits chouchous, mes deux petits lourds. Allez. Le premier, c'est Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, je ne connais pas celui-là. compositeur de référence des studios Ghibli en fait. C'est l'acteur de l'ombre de Miyazaki. Et en fait, toutes les BO du Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke et Château Ambulant, quasiment tous les Ghibli, c'est Joe Hisaishi. Et j'ai la chance d'avoir, de manière totalement illégale, mais un concert live de Joe Hisaishi. Et c'est juste 2h30, 3h de pure douceur en fait. C'est assez exceptionnel. Et il a un truc japonais, une patte calme et qui s'approprie, enfin, grâce auquel il s'approprie vraiment les animés et ce style justement qui vient d'un autre monde en fait. Donc très très bon Joe Hisaishi, gros big up à tous ceux qui aiment les Ghibli, les Miyazaki et qui le connaissent tous sans nul doute. Et enfin mon dernier, mon préféré, mais vraiment. Attention. J'ai une espérance que ça en soit un, je sais pas si ça va être. D'accord, eh ben, écoute, je commence par les films qu'il a fait et on va Ah là là, si c'est le j'espère même. que ça va être lui, j'espère que ça va être lui. C'est le plus grand camarade de Sergio Leone. Ah bah voilà, oui. bah non, mais avec c'est plus bon. de 500 partitions. Non mais dis pas le nom, enfin on sait qui c'est. Il a fait le bon, Bah la oui, brute et le mais truand. forcément, on le sait. Il a fait Il était une fois dans l'Est, Mais oui. Les Incorruptibles, Mais oui, L'homme à mais l'arme c'est de fer, lui. pour une Évidemment. poignée de dollars. Mais oui, c'est Il lui. était une fois en Amérique. Mais oui, c'est lui. Le professionnel. Mais oui, c'est Calogero. Oui. Et Ennio Morricone. Ouais. Ah là là, c'est fou. Magnifique. Ce mec, C'est il a un magnifique. truc vraiment. Et alors, moi, ma BO préférée de Ennio Morricone et de général, c'est celle de Mon nom est personne, My name is nobody. Je sais pas si vous l'avez en tête. Peut-être que je peux passer un petit extrait de suite. On peut passer un petit extrait de suite. Tac.
là là. Non, vraiment, pour le coup, c'est un film qui a forgé mon enfance et la BO est juste dingue. Elle me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Quand je suis en voiture et que je suis un peu énervé, je la mets à fond. Et je me crois dans le désert en train de chevaucher un canasson avec 3 kilos de dynamite. Avec une Mustang. Yes, the Mustang, yeah. Le professionnel, elle est folle aussi. Hein, avec Belmondo. Ouais. J'adore. Elles sont folles. Donc, et donc, tu pensais à qui comme Et bah, je pensais à lui et j'aurais quand même claqué une petite dédicace francophone à notre cher Vladimir Kosma. J'y pensais. Vladimir Poutine. Exactement. Mais après, on peut faire des dédicaces, on peut en rajouter après. Alors, je crois qu'on en fait qu'un en France. En France, Vladimir Kosma, c'est quand même. J'ai pas la liste sous les yeux, mais. Bon, Père Noël est une ordure, la cuisse, tous les films de De Funès, presque. C'est Vladimir Kosma, quoi. La soupe au chou. Peut-être moins connu internationalement, mais en France, on sait que voilà, chaque. La soupe au chou, c'est pas Crazy Frog. Ah si, merde. Mais c'est celui qui fait les aventures de Rabbi Jacob. Ah oui, il a fait tous les films français parce qu'il y avait que lui en fait. Il est de con aussi. Je pense qu'il est digne à être cité dans cette liste. C'est vrai. Voilà. Et bien, tu sais quoi, Vlad, si tu nous entends. tu nous regardes toi aussi, parce qu'apparemment tout le monde nous regarde. Ouais, c'est ça. Non, Vladimir Kosma, c'est vrai que c'est un super bon, très sympa dans Les Fugitifs. J'ai bien aimé la BO des Fugitifs. Oui. Qui fait aussi et qui est. Mais après, ouais, là t'as fait mine de rien une bonne liste. Mais il en manque forcément. Je pourrais juste citer des noms. Mais... John Powell par exemple qui a fait la BO de Dragon. Danny Elfman. De Tim Burton. Danny Elfman, Tim Burton, voilà. Étienne Morichon. Étienne Morichon. Moins connu lui, mais qui a toute la en fait, il a sécurité laitière du département de la Meurthe-et-Moselle. Mais mais il a aussi chopé les musiques libres de droit pour les baltringues, oui, voilà. je crois. Ah, Morichon, Maurice qu'on l'appelle. Il y en a un en ce moment qui est en train de monter. Alors j'ai plus son nom en tête, mais il a fait quoi? La BO de Mad Max, le dernier Fury Road. Ah. Et il a composé aussi ceux de Wonder Woman, le son de guitare, tout ça qui gratte avec Hans Zimmer. Ils étaient en collaboration avec Hans Zimmer. C'est pas Junkie XL? Voilà, alors je crois que c'est ça, oui. Il a fait aussi Deadpool, le premier Deadpool. Junkie il est en XL. train de monter et il crée des morceaux c'est vrai qu'il fait assez badass. morceaux. Tu regardes un film d'action, tu fais il y a aussi Michael Giancomino, je crois. Michael Giancomino, un truc comme ça. Qui a fait des collaborations avec Marvel. Je suis pas sûr de celui-là. Il avait fait les séries TV avec J.J. Abrams. Michael Alias. Bah ouais, voilà. Il avait fait Lost. Michael Giacchino. Je ne sais pas. Je n'ai pas le truc. Je sais que c'est compliqué à dire le nom, mais voilà. C'est G-I-A. Mais lui aussi, il est assez fort. Et c'est pas lui qui a fait Les Indestructibles. Les Indestructibles, Ratatouille. C'est lui qui a fait Les Indestructibles. Star Trek, les nouveaux là, les nouveaux Star Trek, voilà. Mission Impossible. Oui, le dernier Mission Impossible. Le dernier aussi, je crois. Ah, aussi. Je crois. Je suis pas sûr. Mais après, il y en a plein d'autres. C'est un univers qui est fabuleux. Oui. Qu'il faut découvrir, et en dehors des films, ces compositions, elles ont quelque chose. Ah oui. Et quand elles s'inscrivent dans un film et qu'elles le font bien, enfin. Vous fermez les yeux, vous voyez le film. C'est ça. Et il y en a même certaines qui existent, mais sans le film. T'as pas besoin de regarder le film, t'écoutes le truc, tu fais ça a l'air d'être génial. La BO d'Interstellar, elle est folle. C'est qui m'a le plus marqué bizarrement de Hans Zimmer. Moi c'est une de celles que je préfère de Hans Zimmer. Il y a un phénomène qui est cool en ce moment aussi qui a mis du temps à apparaître véritablement à fond. The Voice. Exactement. Ah non. C'est que les compositeurs de plus en plus font des tournées, des concerts. Oui. J'allais venir justement. Et ça c'est fou. Et ça il a les dates, Arthur. Il va vous les donner. J'ai vu un concert de Hans Zimmer là, qui a fait ça dans son pays, en Autriche ou en Allemagne. La salle est con, mais je donnerais n'importe quoi. Je l'ai vu ce concert, mais il est énorme. Si c'est celui de Netflix, j'ai fait. C'est génial. Et les nouveaux phénomènes aussi des films diffusés avec l'orchestre live en même temps. Ça c'est génial. Ça doit être sympa aussi. Et il y en a. C'est un phénomène qui se développe. Il y en a de plus en plus. Et j'ai failli en voir un jour, mais ça n'a pas pu se faire. Le concept de l'opéra. Oui, mais sauf que là, t'as le film, et en fait, la bande son quand il y a la musique elle est coupée, en fait, il joue vraiment. Enfin, je pense que là, t'as les poids encore plus, quoi. Donc voilà, un merveilleux univers. Oui, petite anecdote, Hans Zimmer, il a fait un jeu vidéo. Lequel? Il a fait un BO d'un jeu vidéo. Rayman. Il y a Band of Brothers. Non, un jeu de guerre. Call of. Ouais, Modern Warfare 2. Ok. Ah, fort. Je savais pas. Donc voilà. Et bon, on apprend tous les jours. Activision avait besoin d'un gros compositeur pour lancer son jeu Modern Warfare 2. Au début, ils ont demandé à Étienne Morichon, et il était pas dispo. Étienne Dao non plus. Non plus. Damien Sargue, il était déjà avec il faisait la doublure d'Ed Sheeran, la doublure guitare d'Ed Sheeran.
Il joue la guitare, Deschamps. Si vous allez voir au stade de Lyon, d'ailleurs, vous verrez en tant que guitare Damien Sargue. Salut, c'est Damien Sargue. Ok. Très belle imitation encore. Ah oui, bah Mon écoute, Dieu, mon Dieu, écoute, mon on Dieu. travaille sur les imitations pour un spectacle, Ouais. peut-être. Peut-être pas. Pas du tout, surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, merci. J'espère que vous ayez découvert des petites nouveautés, des petits trucs. Est-ce que tu as des anecdotes à picorer ou pas? Alors, pas du tout, on Pas a du tout. picoré déjà assez avec Arthur. Ah oui, je pense que ouais, Arthur, c'était Moi, ça, j'ai plus faim, hein. l'anecdote. Moi, j'ai plus faim. Là, on est repu, j'ai envie de vous dire. On va tout de suite passer au jeu. Au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Donc c'est à moi cette semaine de faire le jeu. Ah oui. Donc j'ai beaucoup ri. Vous peut-être moins. Parce qu'il y a un gage. Voilà. Je sais pas si ça va marcher. J'espère que. En fait, si vous êtes réceptif, ça peut fonctionner du feu de Dieu. Sinon, non. J'ai pas envie de faire le Il jeu. va faire de l'hypnose. Je suis Mesmer. Tu t'appelles Cynthia? Oui. Voilà. C'était le jeu et c'était culturiste. Non, alors par contre, je préviens, c'est Peggy 18 le jeu. Ah. D'accord. Donc ça va pour tous les plaire. éditeurs de... C'est des titres de films de boules. C'est ça. Ah, yes. Évidemment. Donc, le jeu. Vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, dans le jaune, hein, pour certains. D'accord. Pourquoi On m'a a regardé dit Arthur? Parce que tu es malade, Erwan. On te l'a pas Surtout, je vous dit. demande pas de vous concentrer à mort, hein, non plus, sinon ça va pas être drôle pendant tout le jeu. Le premier qui rigole perd, d'accord? Dès que je d'accord. dirai le nom du titre. Aïe. Celui qui a le Florent plus de a perdu. points perd. Moi j'ai perdu. Après Erwan, on est chez lui, donc je vois qu'il a des posters. Donc lui il va pas rigoler, il va dire ouais je l'ai vu, Ouais, je l'ai c'est vu, mon préféré, je l'ai ouais, vu, ouais. je l'ai vu. Ah, J'ai il- joué dedans. Oh, la 40e minute, elle se fait démonter. Ok. Ouais, c'est Hans Zimmer qui fait la BO. Non, c'est on spinner là, c'est pas la même chose. Voilà, merci. Subtilité. Attention, il y a 20 titres. Donc je répète, le premier qui rigole perd. D'accord. Vous avez 5 secondes. Si au bout de 5 secondes, personne rigole, je passe au suivant. Ma foi, Sinon, Sinon ça va être hyper long quoi. Donc en effet, Celui-là je comprends était le fait pas que drôle. tu veuilles que ça prenne. Hein, si voilà, ça parce prend- que ça va être très long. Si on rigole pas, c'est de la merde, hein, vraiment. Attention. Des pétasses au pays des tapas. C'est Florent qui prend pour... Mais attends, on a tous rigolé. Non, mais c'est toi qui as rigolé en premier. Premier en Ah, premier. ok, d'accord. Florent perd un point. Je reste de marbre. Ah ouais. Non, mais si tu te marres avant aussi. Et moi, j'ai tous les droits. Ah, je peux pas. Des chibres et des lettres. Allez, Bah, je l'ai vu, somme toute, c'est une partie des chiffres et des lettres. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas Patrice Laffont et Laurent Romeshko, c'est tout. Hein. Après, Patrice Laffont. oui, il a présenté, c'est Ah le oui, c'est directeur artistique des chiffres et des lettres. Voilà, un peu de culture, de la vraie, putain. Attention. Suzanne, ouvre-toi. Ok. Dommage. Celui-là, non, celui-là. Il était trop subtil pour Ouais, nous. c'est trop Les pétasses tapas, on l'aimait bien, nous. Ok, non, mais après, vous êtes pas obligé de. On aime bien quand c'est subtil. Ah, je vais vous faire Il voyager. y a des épices. Vaseline pour les hommes secs. Je l'ai même pas compris, celle-ci. Alors, il y a peut-être pas de jeu. Il y a pas de jeu de mots, il y a Ah, pas de si, jeu de mots. si, les hommes secs, mais. Non, c'est juste, j'étais encore sur le truc d'avant, du coup, je vais, allez, vas-y, continue, Vaseline rigole. parce que c'est sec. Ok, je comprends. Oui, voilà. Oh là, ah oui, pour les hommes. Moi, je voulais juste un enterrement avec. Je me suis dit, c'est pas drôle. non. C'est terrible. Oh non, c'est abusé celle-là. C'est terrible. pas validé. Bref, je continue. Arrête de limer, t'attaques les ovaires. Alors, on a eu un Thomas. Quand même. On a eu un Thomas. Ouais, Thomas, J'ai pouffé. Oh la vache. Par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. Celle-là, c'est ma classique, elle me fera pas rigoler. On dirait le nom d'une pièce de théâtre. C'est ça. Théâtre de boulevard. Au théâtre ce Dis donc, soir. j'ai perdu ma femme. Ouais, mais dis donc, mais par où t'étais rentré, chérie? Je t'ai pas vu sortir. Alors, est-ce qu'on peut se pencher juste 2 minutes sur le titre? Par où t'es rentré? On t'a pas vu sortir. Bah, c'est le but du. C'est qu'il y a un piège. Ah, Bill. Bill. S'il faut expliquer tous les titres, on est Non, pas mais rendu. celui-là, voilà, non, celui-là ne veut rien dire. Ils pour étaient moi. bourrés, je pense. Ouais, je pense. Cette idée. Bah, sortir. Change de trou, ça fume. Ah, Florence Bien est joué. mort. Ouais. Florence est mort. Non, le non, sang. ça va, il s'est retenu. Dis à la Monique que je te tasse les muqueuses. Quoi répéter, s'il te plaît.
il dit c'est flic. Viens la Monique. Mais t'es sérieux? Passe les muqueuses. Ah, c'est toi. Il va y avoir il y en a un, je suis sûr que tu l'as mis. Je suis sûr que Alors tu je l'as mis. répète, viens la Monique que je te tasse les muqueuses. Voilà. C'est si peu subtil. Voilà. On sait comment s'appelle l'actrice principale. On connaît toute la trame narrative de l'histoire. On connaît le storytelling du truc. Il y a pas de suspense, il y a pas de cliffhanger là-dedans. Attention, retire ta langue que je pète. Je le connaissais celui-ci. Arrête de me mettre les points et de me regarder. Erwan aussi a rigolé, bordel. Ouais, mais toi, en premier. Mais moi j'attends que tu rigoles pour voir rigoler, moi. Je suis pas fou. attends, mais 2 secondes, faut que je me redescende là. Faut qu'il ventile. On ne parle pas la bouche pleine, ça fait désordre. Ça, je savais que ça allait pas passer. Facile. Mais Ah, bah, je tente. mais je le mets. Voilà. On sait jamais. Rien ne sert de courir, il faut partir à poil. Thomas. Thomas, juste. C'est le petit rire honteux. Il a juste une image qui vient de passer dans son cerveau. T'as 2 neurones à lui qui se sont connectés. Ça court un poil. American Pie, quoi. C'est dingue. Attention, le plus dur est derrière toi. Bien joué. Oui, bah ça c'est après un truc difficile, Bien quoi. sûr, Bien joué, messieurs. Sentimental. Petit point sur les scores, Florent 4, Erwan 0. T'as toujours rigolé après tout le Moi monde. j'ai rigolé après tout le monde. C'est le gros bâtard, c'est bon, il a rigolé. Thomas 3. Attention, prenez la queue comme tout le monde. Non. Moi j'aurais fait la queue, tu vois. Attention, écoutez bien. La ruée vers l'or. L-A-U-R-E. Oui, le prénom. Oui. Oui, Oui, bah, j'étais obligé, sinon on va dire, bah, c'est con, c'est un Oui, vrai toi- film, ça c'est un Pour western. revenir sur ce que tu dis, t'aurais fait la queue, t'aurais été crédité en tant que la queue sur le Non, film. pour que fait. D'accord, la fée. Ah oui, il a fait la queue. Non, la fellation. Attention, jamais sans ma bite. Oula, putain, Ok. vous Il y a devenez une fort. punchline du baltringue. C'est ça, c'est vraiment. Et le prochain, c'est compote de cul. Enculons-nous dans les bois. Pas le droit de rigoler sur ça. T'as pas le droit de Je rigoler. rigole parce que je vois qu'Arthur est tellement content. Parce que je de vois cette le phrase. film, tu sais. Du coup, j'étais juste C'est heureux ça, mais pour c'est que Arthur. Non, mais c'est que j'ai les affiches en plus, c'est ça le pire. Ah, Ah, c'est- d'accord. J'ai téléchargé les films. On va se passer un petit extrait tout de suite. Pas du tout. Attention, Voilà, c'était un extrait de Enculons-nous dans les bois. Merci. Il est déjà mort de rire, ça part mal. écarte tes roseaux que je pêche au large. Ok. Oh putain. C'est des choses. C'est tendu, mais c'est passé. Écarte tes cuisses, je trouve plus ma montre. Ah, on part sur une jolie dinde. Ok. On part sur une période de Noël, là, Je tu viens vois. de comprendre. Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. Hein? Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. Ah, parce qu'elle doit se faire en cul. Enfin. Bien joué, bien joué. Oh, ah, je pensais qu'elle faisait juste la cuisine, moi. là. Ah oui. Et attention, Avec la dinde et tout. dernier titre. Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Non, il est connu celui-là. Rick, hein, c'est très ric. Hein. Celui-là, il est connu. Ah ok. Bon bah félicitations, égalité. Donc Ah, nous avons 2 perdants Ah, alors et là, un vainqueur. Erwan. Erwan, grand chelem, bravo. Bah, je les connaissais déjà tous en fait, je suis pas surpris. on est dans la moitié, donc écoutez. Voilà. Félicitations. Eh bien, merci pour ce jeu. Yes. J'ai bien envie de vous dire que c'est terminé. Et Comme oui, déjà. dirait Ed Sheeran, voilà, c'est C'est fini. fini. C'était lui, on est d'accord. Non, lui il avait dit. Ah ok. Ah oui, Du coup, on va Lyon. dire, ce qu'on va faire, c'est que on va pas dire au revoir, on va juste dire un nom de ville, puis on va arrêter cette émission. Ça va être. Perpignan. Grenoble. Mulhouse. Porterould. Ah, waouh, ok. Et du coup, c'était l'avant-dernière émission, la 12e de Culture Ims. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière. On vous prépare une petite spéciale pour la dernière. On vous en dit pas plus. Pas si spécial. Pas si spécial. Dans le format, ça reste du Culture Ims. On vous en dit pas plus, mais on vous Mais explique voilà. ce qu'on va faire quand même. Bah non, juste c'est le même format D'accord. qu'habituellement, mais ce sera un petit peu différent. Puisque c'est la dernière. Puisque ce sera la dernière. On peut déjà vous dire qu'on a travaillé sur la prochaine saison et Oui. elle s'annonce même délectable. Oui, c'est Donc le ça mot. veut dire C'est déjà le que terme. la bonne nouvelle c'est qu'on revient l'année prochaine. Oui. On vous en dira un petit peu plus pendant les vacances, mais Et aussi, oui. dans 2 semaines, on va vous en Et parler aussi, un dans petit 2 peu, semaines, on va vous en parlera commencer déjà un à petit vous peu. briefer, pour avoir vos retours, pour que vous nous disiez ce Effectivement. que vous en pensez. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur Deezer, Spotify, iTunes, YouTube.
YouTube, enfin sur toutes les plateformes où on peut écouter des trucs. Vous pouvez nous écouter, laissez un petit commentaire, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Et puis même donnez-nous des axes vers lesquels nous fixer, des trucs comme ça, des choses à améliorer si vous aimez pas. C'est toujours possible. Jusque là, j'ai bien envie de vous dire à dans 2 semaines, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Au revoir. Allez, bisous. Bon allez, c'est bon, tu nous le dis maintenant là. Non, je le dis pas. Balance non, ton intro. Mais non, mais putain, on mais va pas rester toute l'émission là-dessus. Mais si, je garde mon intro, c'est bon. Relou.